Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur la confiance en soi. Alors je sais que cette vidéo a été reproduite un nombre de fois, mais je sais pas, je voulais la faire parce que j'estime que c'est hyper important la confiance en soi. Sans la confiance en soi, on peut presque pas avancer dans la vie. Donc aujourd'hui je vais vous faire justement une vidéo sur ça puisque vous me l'avez beaucoup demandé. Donc au début en fait je voulais mixer la vidéo confiance en soi avec la vidéo Power of Makeup puisque ça parle également de confiance en soi. Et donc finalement j'ai décidé de faire la vidéo confiance en soi séparément et ensuite vous faire la vidéo Power of Makeup un peu plus tard. Et donc je fais principalement cette vidéo aujourd'hui puisque vous êtes mes petits bébés et j'ai vraiment envie de vous aider sur ça. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet YouTube, j'espère ne rien oublier parce que c'est vraiment un sujet hyper important et hyper difficile à aborder. C'est vraiment une vidéo qu'il faut préparer à l'avance parce qu'il y a tellement de choses à dire et en même temps c'est un peu fouillis. Donc il faut bien ordonner tout ça. Il y aura deux parties dans cette vidéo. La première partie un peu question-réponse de ma part. Enfin question de ma part et réponse de ma part. Et ensuite deuxième partie, vos expériences. Donc si vous avez des questions par rapport à certains cas, etc. Alors déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? C'est un terme hyper complexe et certaines personnes soit ne savent pas vraiment ce que c'est. La plupart du temps oui, ou sinon ne savent pas la définir. Donc c'est hyper simple, la confiance en soi, c'est croire en soi, c'est-à-dire se connaître, déjà c'est hyper important, croire en son potentiel et ses capacités. C'est-à-dire que dans une certaine situation, je sais pas par exemple aller parler à quelqu'un, vous allez le faire puisque vous avez confiance en vous, vous savez que vous pouvez le faire donc vous le ferez. C'était un exemple mais en gros c'est ça. Ne pas confondre une personne qui a confiance en elle et une personne narcissique. C'est extrêmement différent. Une personne qui a confiance en elle, c'est vraiment une personne qui connaît ses capacités, ses vraies capacités. Et une personne narcissique, c'est une personne qui va crier sur tous les toits qu'elle a confiance en elle, qu'elle est belle, qu'elle sait faire ça, ça, ça. Je pense que vous savez ce que c'est une personne narcissique puisque on peut en trouver beaucoup sur Instagram. Vu que j'ai défini qu'est-ce qu'une personne qui a confiance en soi, maintenant je vais vous dire qu'est-ce qu'une personne qui n'a pas confiance en soi. Donc une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est aussi simple. C'est une personne qui manque d'assurance, qui n'est pas sûre d'elle face à une certaine situation. Personnellement, je trouve qu'il y a deux confiances en soi, c'est-à-dire la confiance en soi physique et la confiance en soi morale. Donc la confiance en soi physique, c'est au niveau de votre physique. Est-ce que vous vous trouvez belle ou beau d'ailleurs? Et la confiance en soi morale, ça serait est-ce que vous pouvez téléphoner à n'importe qui? Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas appeler des inconnus parce que soit elles n'ont pas confiance en elles, soit elles sont timides et là au contraire ça n'a rien à voir avec le physique puisque à travers un téléphone on voit pas le physique de la personne. Ensuite, comment acquérir la confiance en soi? Alors c'est extrêmement compliqué, tout le monde a des expériences différentes. Je vais vous dire moi personnellement comment j'ai eu confiance en moi un minimum. Donc personnellement j'ai commencé à avoir confiance en moi grâce à des compliments. C'est extrêmement important d'avoir des compliments et de se faire complimenter parce qu'on n'est jamais sûr de soi. Les narcissiques sont narcissiques justement parce qu'ils cachent quelque chose au fond d'eux. J'étais sur un site de rencontre et donc sur ce genre de site, dès que vous plaisez à une personne, peut-être qu'elle vous le dit, etc. Et donc à force de recevoir des compliments, vous vous dites ah peut-être que vous êtes belle ou beau, vous êtes comme ci ou comme ça. Ça remonte vraiment l'estime de quelqu'un de recevoir des compliments. Je vous dis pas d'aller sur un site de rencontre pour avoir des compliments, bien au contraire. Vous pouvez très bien recevoir des compliments de vos amis, de votre famille. Et si vous avez un copain ou une copine, recevoir des compliments de cette personne, c'est beaucoup plus facile. Personnellement, voilà comment j'ai commencé à avoir confiance en moi puisque c'était qu'une infime étape. Et surtout, un point extrêmement important pour commencer à avoir confiance en soi, quand on vous dit un compliment, ne dites pas non c'est faux, tu mens, blablabla. Si je vous dis t'es belle ou t'es beau, ne dites pas non c'est faux parce que la personne le pense forcément un minimum. Et à force de dire merci ou merci beaucoup et ne pas dire non c'est faux, vous allez commencer à le croire et à avoir confiance en vous. Donc si vous recevez des compliments, ça va être beaucoup plus facile de l'acquérir. Et la deuxième étape, c'est de vous plaire à vous-même.
Donc pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de compliments ou pas du tout, puisque peut-être que votre entourage n'est pas démonstratif, essayez de vous plaire à vous-même. Je sais que c'est hyper difficile. Il y a des moments où forcément on se plaît pas parce que par exemple pour les filles on est démaquillées ou des choses comme ça, mais essayez quand même de faire un effort et de vous dire je suis belle ou je suis beau. On dirait que je suis une psychologue depuis tout à l'heure, je parle hyper sérieusement, mais c'est vraiment un sujet où je peux pas insérer d'humour dedans parce que c'est vraiment super compliqué. Et je voulais juste préciser quelque chose, genre d'hyper important. Personne n'a confiance en elle à 100%, tout simplement. Personne ne peut avoir confiance en elle tous les jours. Personne ne peut avoir confiance en elle dans toutes les situations, c'est juste impossible. Et des fois, il y a des personnes qui montrent qu'elles ont confiance en elles et au fond, elles n'ont pas du tout confiance en elles. Donc faites très attention aux gens sur Instagram, bien évidemment, puisque c'est bien ça le problème principal de la confiance en soi. Je m'égare un peu du sujet, mais en gros, essayez de vous plaire à vous-même. Parce que je vous promets que si vous vous plaisez à vous, il y aura beaucoup de choses qui vont se résoudre en vous, tout simplement. Soit des blessures, soit la jalousie aussi, c'est extrêmement important et ça part de la confiance en soi. Enfin d'un manque de confiance en soi. Mettez-vous devant un miroir entier, pas seulement jusqu'ici, et trouvez-vous des qualités physiques. Donc je sais pas moi, peut-être que vous avez de belles jambes, peut-être que vous avez un beau ventre, un beau visage, et vraiment trouvez-vous des qualités au niveau du visage et du corps. Enfin, si vous trouvez des qualités seulement au niveau du corps, ça résout pas vraiment le problème au niveau du visage. Peut-être que vous avez de beaux cheveux, de beaux yeux, enfin il faut pas regarder genre en entier. Forcément si vous allez parler à une personne, regardez votre visage en général, mais vraiment trouvez-vous des qualités et mettez-les en valeur. Dites-vous vraiment tous les jours que vous êtes belle ou beau. Même si forcément vous ne le pensez pas, dites-le à voix orale et je vous promets qu'à force ça va vous aider. Quand j'avais commencé à avoir des compliments etc, je faisais cette technique justement. Tous les matins je me disais que j'étais belle, même si je le pensais pas forcément, même si je le voyais pas de mes propres yeux. Parce que le matin, honnêtement, c'est le moment où on est le pire, genre physiquement, de toute la journée. Donc dites-le vous le matin. Le matin les filles elles sont toutes démaquillées, le matin tout le monde est démaquillé, enfin du moins les filles, ou les garçons d'ailleurs. On a peut-être des cernes, etc. Enfin vraiment dites-le vous le matin. Et ensuite, comme je vous disais, mettez en valeur vos qualités. Si c'est vos yeux, si vous êtes une fille, faites en sorte de les maquiller pour les mettre en valeur, etc. Ensuite, vous pouvez également l'acquérir grâce au maquillage, que vous soyez un garçon ou une fille. Si vous êtes un garçon et que vous avez de l'acné par exemple, ça peut faire perdre votre confiance en vous. Donc vous pouvez peut-être vous maquiller. Après si vous voulez pas vous maquiller, prendre d'autres alternatives, c'est comme vous voulez. Je dis juste qu'en gros le maquillage c'est pas que pour les filles. Et si vous êtes une fille, je sais que le maquillage ça aide énormément pour la confiance en soi. Il faut pas se maquiller parce qu'il faut se maquiller. Si vous vous maquillez pour avoir confiance en vous, je sais que c'est pas la meilleure solution. Parce que quand vous allez vous démaquiller, vous allez penser que vous êtes moche, etc. Alors que c'est complètement faux. Mais si vous vous maquillez pour avoir confiance en vous, essayez de mettre en valeur votre visage, c'est-à-dire vos qualités au niveau du visage. Si c'est votre bouche, mettez du rouge à lèvres pour les mettre en valeur. Si vous avez des yeux bleus, mettez un trait d'eyeliner. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ouais, c'est vrai que le maquillage, ça aide énormément à avoir confiance en soi. Ensuite, comment garder la confiance en soi ? Comme je vous disais avant, tout simplement se dire qu'on est belle tous les jours, ou beau d'ailleurs. Je pense que maintenant vous savez que je parle pour les deux sexes. Donc même si vous n'avez plus de compliments ou plus beaucoup, vous savez que vous êtes belle. Dites-vous que vous pouvez y arriver, que vous êtes sûr de vous. Vraiment le plus important c'est qu'il faut que vous vous persuadez vous-même d'être beau ou belle, du moins pour la confiance en soi physique. Et pour la confiance en soi morale, il faut absolument que vous vous persuadez vous-même que vous en êtes capable, que vous pouvez le faire. Pour finir dans cette première partie, peut-on perdre la confiance en soi ? Bien évidemment que oui. C'est beaucoup plus facile et rapide de la perdre que de l'acquérir. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes timide et vous voulez vaincre la timidité pour avoir confiance en vous. Vous allez voir une personne dans la rue ou dans votre lycée ou dans votre collège qui vous plaît.
et vous allez la voir, vous demandez son numéro, etc. Et cette personne va vous dire non, j'ai pas envie de te le passer en gros. Là vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous dire en gros que bah ça y est, vous êtes moche, que vous plaisez pas, que vous êtes bon à rien, etc. Et dans ces cas-là, il faut vraiment pas que vous vous rabaissez vous-même, parce que alors là ça va vous faire perdre votre confiance en vous et tous les efforts que vous avez fait juste avant. Donc je sais que dans ces situations-là, c'est extrêmement difficile de garder sa confiance en soi, mais il faut vraiment pas que vous vous rabaissez, parce que alors là ça va juste être horrible. Malheureusement, bah, la confiance en soi, on peut la perdre d'une minute à l'autre. Si vous avez une rupture, bah ça y est, vous allez la perdre, vous allez vous dire non, je suis nulle, je suis moche, je suis bon à rien, etc., etc. Vous allez culpabiliser, vous allez dire que c'est de votre faute, etc. Bon, après dans certains cas oui, ça peut être de votre faute, mais quand vraiment c'est pas de votre faute, ne vous dites pas ça. Et ouais, essayez au maximum de vous dire, enfin de vous valoriser vous-même en fait, sans être narcissique, sans tomber dans ce cercle vicieux de narcissisme, etc. Si vous avez confiance en vous, c'est vraiment pas la peine d'aller crier sur tous les toits, ça se verra. N'allez pas le crier sur Twitter ou je ne sais où. Ensuite, je voulais préciser quelque chose d'autre. C'est pas la peine de se montrer en sous-vêtements sur les réseaux sociaux pour avoir confiance en soi. Oui, ça peut donner confiance en vous, mais c'est vraiment pas la solution. Honnêtement, ça va vous apporter des ennuis plus qu'autre chose. Donc vraiment, si vous êtes vraiment désespéré au niveau de la confiance en soi, n'allez pas vous montrer en sous-vêtements sur Twitter ou Instagram. Après, si vous voulez vraiment le faire et que vous êtes conscient ou consciente des effets de votre photo, là faites-le, mais à vos risques et périls. Mais voilà, c'est vraiment pas la solution pour avoir confiance en soi, et arrêtez de vous comparer aux filles sur Instagram, parce que Instagram, je pense que vous le savez, c'est vraiment pas la réalité. Il y a vraiment des filles qui retouchent leur corps, enfin ils recourbent bien parfaitement leur corps, et en vrai quand vous les voyez, bah ok, c'est rien de plus qu'une fille comme vous. Si vous êtes une fille par exemple, je pars du principe où aucune fille n'est supérieure à vous ou inférieure, on est tous à égalité. Je sais que c'est hyper difficile à se le dire également, parce que avec Instagram ça aide pas du tout. Maintenant on va passer aux questions ou situations des abonnés. Donc la première question, c'est comment réavoir confiance en soi quand tu as déjà perdu confiance en toi. Donc j'ai un peu répondu dans la partie questions, mais en gros vous redire que vous êtes pas nul, que vous êtes pas moche. Enfin par exemple si c'est à cause d'une personne, vous dire que c'est la personne le problème et c'est pas vous. Après, il y a quelque chose que j'ai pas vraiment précisé, mais il faut pas avoir trop confiance en vous, parce que des fois dans certaines situations ça peut être de votre faute, et si vous avez trop confiance en vous, vous serez persuadé que c'est pas de votre faute alors que c'est de votre faute clairement, et après vous allez pas vous excuser, etc. Enfin selon la situation bien évidemment, mais il faut avoir confiance en soi, mais pas à 100%, parce que vraiment ça peut être nocif pour vous et votre entourage. Mais en gros, pour retrouver votre confiance en vous, il faut tout recommencer. Après, ça dépend à quel stade vous êtes descendu. On dirait que je parle vraiment d'un truc concret, alors qu'en soi, la confiance en soi, c'est vraiment intérieur. Mais il y a vraiment des personnes qui tombent à zéro après une certaine situation ou un certain événement, et d'autres personnes qui perdent un petit peu confiance en eux, et après qui la retrouvent vraiment très facilement. Et si vous êtes vraiment retombé à zéro, tout recommencer, vous retrouver des qualités, vous dire tous les jours que vous êtes belle ou beau et que vous pouvez le faire. Et comme je le disais juste avant, s'il y a une certaine situation qui vous a fait perdre confiance en vous, vous dire que c'est pas grave, que ça arrive et que voilà, vous êtes pas si nul que ça. Ensuite, une autre abonnée m'a demandé comment avoir confiance en soi en n'acceptant pas son corps, on se trouve moche, etc. et en étant très timide. Personnellement, je suis vraiment très timide. Après, ça dépend de mon humeur et des gens qui sont en face de moi, tout simplement. Déjà, avoir confiance en soi en n'acceptant pas son corps, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Après, vous pouvez avoir confiance en vous moralement, donc au téléphone, etc. Mais ouais, c'est vraiment hyper compliqué, parce que en général, les gens, ce qu'ils voient en premier, c'est votre physique, votre visage, malheureusement, mais c'est comme ça. Et en même temps, ils peuvent pas trop voir autre chose, mais ouais, ils regardent principalement ça, donc il faut vraiment que vous acceptez votre corps. Je pense pas faire une vidéo séparément sur comment accepter son corps, etc. Je sais pas honnêtement si je la ferai un jour, mais
logiquement il faut arrêter de se comparer. Déjà pour accepter son corps, des qualités, c'est comme la confiance en soi. Pour avoir confiance en vous, il faut que vous acceptez votre corps, c'est vraiment hyper important parce que si vous acceptez pas votre corps, c'est juste impossible. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien dans votre corps et déjà avant d'essayer de vous sentir bien dans votre corps, essayez de trouver où est le problème tout simplement dans votre corps. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce que vous voudriez changer. Et si vraiment vous voulez changer votre corps pour avoir confiance en vous, franchement faites-le naturellement. Faites pas de chirurgie esthétique, etc. Vraiment faites-le naturellement, par vous-même, avec le sport. Je sais que c'est hyper long de modifier son corps par le sport, mais c'est vraiment hyper important de le faire naturellement, si je puis dire. Donc si vous vous trouvez moche, dites-vous que non, c'est complètement faux, que vous n'êtes pas moche. Je vous le dis droit dans les yeux, vous n'êtes pas moche. Je vous promets que personne n'est moche sur cette terre. Plaisez forcément à des personnes, je vous promets. Et voilà, des fois je regarde vos stories, vous êtes toutes mignonnes et tout, donc non, franchement dites pas que vous êtes moche, etc. parce que ça va plus vous rabaisser qu'autre chose. Ensuite, au niveau de la timidité, avant j'étais vraiment une personne extrêmement timide. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que je participe en classe. Je sais ça aide énormément, on dirait pas comme ça mais franchement ça aide. Essayez d'être plus sociable avec les gens même si c'est difficile. Donc des fois j'étais avec des amis et souvent quand vous êtes avec des personnes que vous appréciez vraiment beaucoup, vous êtes moins timide avec elles, donc vous pouvez parler à d'autres personnes si vous êtes en présence de ces personnes en question. Et donc quand j'étais avec des amis, j'essayais d'être un peu plus sociable avec les gens, etc. Et honnêtement, après je me sentais bien vu que j'avais à peu près accompli mon objectif de la journée, c'est-à-dire ne pas être timide, être un peu plus sociable, etc. Bon après, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore un peu timide. Par exemple, l'autre jour j'étais à Aéroville et une abonnée, elle m'a dit qu'elle m'avait croisée à Aéroville, etc. Et si elle était venue me voir, honnêtement, j'aurais été beaucoup plus timide qu'elle parce que c'est pas des situations que j'ai déjà connues auparavant. Et donc forcément, les premières fois, ça fait toujours un peu bizarre, mais au passage, si un jour vous me croisez, venez me voir. C'est pas que je vous dis que je suis timide, que vous pouvez pas venir. Bien au contraire, mais ouais, on est vraiment timide dans des situations vraiment qui nous gênent ou qui nous sont inconnues. Pour résumer, accepter votre corps, c'est extrêmement important pour avoir confiance en vous. Je l'ai pas précisé dans la première partie, mais c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, une abonnée qui m'a posé plusieurs questions. Enfin, il y a des questions que je peux pas vraiment dire comme ça à la caméra. Donc je lui ai répondu personnellement, mais elle m'avait parlé de tromperie et de violence conjugale. C'est extrêmement délicat comme sujet, mais je vais quand même y répondre parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas. Alors déjà pour commencer, les tromperies, c'est vraiment la situation où vous perdez confiance en vous, puisque vous vous dites ouais je suis moche, il voulait plus de moi, je suis nulle, etc. Et des fois vous allez jusqu'à vous dire mais des trucs mais genre juste horribles. Moi-même j'ai été victime, j'ai souffert de tromperie après une relation de 3 ans. Donc en gros un jour avant nos 3 ans j'ai appris qu'il m'avait trompé, etc. Et puis moi-même je me disais que j'étais nulle, que c'était de ma faute, que j'étais moche, que bref, toutes ces choses là auxquelles on pense tous quand on se fait tromper forcément. Sauf si vous avez un ego extrêmement haut. Donc vraiment si vous vous faites tromper, ne vous dites surtout pas que c'est de votre faute. Aucune tromperie ne peut être justifiée, c'est juste horrible de tromper quelqu'un, ça pourra jamais être justifié. Vraiment, si on vous trompe, c'est non, il n'y a pas de justification, la personne n'avait pas à vous tromper, non, ça se fait pas, point. Même si vous avez fait le truc le plus horrible, la personne n'a pas à vous tromper, je suis désolée. Non, si une personne vous trompe, c'est elle le problème, c'est pas vous. Vous avez fait ce que vous avez à faire, peut-être que vous avez pris soin de la personne, peut-être que non. Mais vous êtes comme vous êtes et si vous plaisez plus à la personne, qu'elle parte. Si elle vous trompe, c'est vraiment pas de votre faute. Quand j'ai appris que la personne en question m'avait trompée, bizarrement, bon ok ça m'a anéanti au début, franchement j'étais là mais... pourquoi moi, clairement. Après forcément je me suis dit que j'étais moche, etc. Mais ça c'était il y a genre 2-3 ans. Donc j'avais pas du tout confiance en moi. Et quand je revois des photos d'il y a 2-3 ans, je me dis ouais mais t'avais raison de pas avoir confiance en toi. Mais ouais, je me suis sentie bien en fait. Pas de m'être fait tromper,
mais de ne plus être avec la personne en fait. C'était extrêmement bizarre, mais en fait juste après je devais partir à Londres. Donc comment vous dire que ça m'a fait un bol d'air frais de partir dans un autre pays, dans un paysage que je connaissais pas. C'est extrêmement important de sortir, etc. quand vous apprenez que vous êtes fait tromper. Et c'est extrêmement important de bien s'entourer pour justement ne pas perdre votre confiance en vous et de changer de paysage, sortir, enfin vraiment sortez et restez avec des gens vraiment qui vous aiment et que vous aimez. Mais voilà, tout ça pour dire que vous dites surtout pas que c'est de votre faute, que vous êtes moche, que vous êtes nul. Comme je vous disais, ça sera jamais de votre faute parce qu'aucune tromperie n'est justifiée. Et ensuite concernant les violences conjugales, c'est à peu près la même chose. Ne vous dites surtout pas que c'est de votre faute parce que honnêtement on sait tous que quand un homme, je prends l'exemple d'un homme mais je mets pas tous les hommes dans le même panier. Je prends l'exemple d'un homme parce que c'est la chose la plus courante qu'on entend au niveau des médias, etc. Enfin je veux dire on entend presque pas les femmes qui tapent leurs hommes, alors enfin même si ça existe. Mais bref, je vais prendre l'exemple d'un homme puisque là c'était une abonnée qui me l'avait dit. Mais si un homme vous frappe, genre vraiment faites-vous aider. Et ça peut aller vraiment jusqu'à un problème psychologique, que ce soit de sa part à lui ou de votre part, parce que ça vous affecte après psychologiquement. Et ouais, vous dites pas que c'est de votre faute parce que c'est son problème, c'est lui qui a un problème, ou c'est elle si c'est une femme qui vous frappe d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment son problème à la personne, c'est cette personne qui a un problème, c'est surtout pas vous. Même si vous faites la pire chose au monde, même si... je sais pas moi, vous vous habillez court, avec une jupe courte par exemple, il n'y a aucune raison de se faire taper par quelqu'un d'autre. C'est vraiment hyper difficile d'aborder ce sujet, d'en parler parce que c'est dur comme sujet quand même. Mais vraiment, enfin, vous pouvez faire la pire chose du monde, vous n'avez pas à vous faire frapper. Personne ne doit lever la main sur vous, c'est extrêmement important. Souvent les femmes qui subissent les violences conjugales, elles partent pas parce qu'elles se disent que c'est leur faute, qu'il va plus recommencer parce que il leur dit oui, non t'inquiète pas chérie je vais arrêter, etc. Alors qu'au fond on le sait tous, ils vont continuer. Mais vraiment, enfin, ne vous dénigrez pas si vous subissez des violences conjugales et franchement si vous en subissez, force à vous vraiment parce que ça doit être extrêmement dur, mais vraiment, enfin, vous dénigrez pas. Je sais pas vraiment de quoi je parle parce que j'en ai jamais subi, mais je sais que c'est dur de dire non. La plupart du temps, vous aimez la personne, etc. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment pas de votre faute si vous vous faites frapper par certaines personnes en particulier. C'est vraiment cette personne qui a un problème. Ensuite, prochaine situation d'une abonnée, elle m'a dit comment garder la confiance en soi, car moi, par exemple, pendant une semaine, je vais avoir confiance en moi, et la semaine d'après, non. Alors, ça arrive à tout le monde déjà pour vous rassurer, ça arrive vraiment à tout le monde. Il y a des gens, il y a des jours où on va avoir confiance en nous parce qu'il fait beau par exemple. D'autres jours, il va pleuvoir et tout, on va se dire ouais, on est nul, enfin... Vraiment le temps ça joue énormément aussi. Et vraiment essayer de trouver le problème. Pourquoi tel jour vous avez perdu confiance en vous et essayer d'y réfléchir et de résoudre un peu le problème, de vous dire mais... pourquoi j'ai perdu confiance en moi pour un truc aussi bête. Après je parle vraiment d'un cas général. Si vous allez par exemple parler à quelqu'un qui vous recale, dites-vous, enfin ne vous dites pas ouais ça y est je suis nulle, etc. Et vous, 2 semaines après vous allez en rigoler quoi. Donc vraiment comment garder la confiance en soi, c'est extrêmement dur, ça fait toujours des pics. C'est impossible d'avoir confiance en soi, je sais pas moi, 90% tous les jours, toute l'année, tous les ans, toute sa vie. Si par exemple vous restez dans votre lit pendant toutes les vacances à regarder des séries, à ne pas sortir avec vos amis, etc., forcément vous allez peut-être avoir moins confiance en vous, vous allez peut-être perdre votre confiance en vous un petit peu, je dis pas entièrement mais au moins un petit peu, parce que vous allez pas être productive. C'est extrêmement important aussi d'être productif au niveau de la confiance en soi parce que vous pouvez vous dire ouais je sais faire ça, j'ai fait ça, je suis contente de moi, etc. Donc elle me disait si par exemple j'ai des choses qui n'ont pas été, j'aurais moins voire pas confiance en moi. Ça je comprends tout à fait ce que c'est parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas comme je veux, ça me saoule, ça m'énerve et tout. Faut que vous vous disiez que c'est pas grave, que c'est un mal pour un bien. Il faut toujours voir le positif aussi dans toutes les situations que vous trouvez.
Je sais que c'est hyper difficile de trouver le positif dans chaque situation, mais vraiment essayez de le faire parce que ça vous donnera confiance en vous d'un côté et vous vous direz que vous êtes une personne assez positive et franchement dans l'ego ça remonte vachement de se dire qu'on est une personne positive et non négative, nocive, etc. Elle m'a dit que par exemple si je suis avec des amis, que tout va bien, que je suis entourée, je vais avoir confiance en moi, c'est ce que je vous disais juste avant. Si vous êtes super bien entourée, vous allez dire ouais, vous allez être heureuse en fait, ou heureux d'ailleurs. Mais ouais, vous allez vous sentir bien et c'est le principal. En fait, généralement, on perd confiance en soi quand on se sent mal, quand il y a quelque chose de tragique peut-être qui se passe dans notre vie, mais ça arrive à tout le monde en fait de pas avoir confiance en soi d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre. Donc vraiment pour résumer cette vidéo, essayez de toujours être positif, de vous dire que vous êtes belle ou beau, d'être bien entouré, de vous trouver des qualités, que ce soit au niveau du visage, du corps ou du caractère. Donc j'espère que j'ai traité le maximum de choses à propos de ce sujet, j'espère que j'ai rien oublié parce que c'est vraiment un sujet complexe. Bon bah comme je vous disais au début de la vidéo, je sais qu'il y a plein de vidéos qui en parlent. J'ai voulu aussi vous faire participer à ce genre de vidéos parce que bah on n'a pas tous les mêmes expériences avec la confiance en soi et donc partager aussi votre expérience. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans les expériences que j'ai lues par rapport à des abonnés qui me les ont envoyées. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé un minimum. De toute façon, si vous avez le moindre problème, que ça soit personnel, que ça soit au niveau de la confiance en soi, quel que soit le problème, envoyez-moi un message sur n'importe quel réseau social, que ce soit Twitter, Snapchat ou Instagram, ou même par mail. Je vous ai mis une adresse email d'aide en fait dans la barre d'infos si vous avez un problème quel qu'il soit. Si par exemple vous n'avez pas d'accès aux réseaux sociaux parce que vous êtes trop jeune ou bref, je serai toujours là pour vous aider si vous avez un problème quel qu'il soit, que ce soit la sexualité, que ce soit au niveau problèmes familiaux. Après je suis pas non plus une psychologue évidemment, mais je vous aiderai au maximum. Voilà, même si vous avez des petits problèmes de couple ou bref, vous pouvez vraiment tout me dire et je serai toujours là pour vous aider. Et donc en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!